Cordy Marout. Voilà, c'est parti, donc on peut commencer, Shimon. Alors, comme d'habitude, nous étudions Perek Avdalet. Comme à notre habitude, on va se remettre dans le contexte. Le contexte est le suivant. David est pourchassé par Shaoul. David a fui de Shaoul une fois que Shaoul a dévoilé à son fils Jonathan que Ben Mavethu, il est mis à mort. Jonathan a dit à David, écoute, il faut que tu partes. Sans avoir fait auparavant une alliance avec lui, il faut que tu partes. Et David va s'enfuir. Il va aller à Midbar Zif. Il va aller, donc d'abord, première tahana, il va aller chez Nov El Kohanim. Et ça va causer ce séisme qui va perdre la Malchut à Shaoul d'une manière définitive, qui va causer la mort de Doeg, la mort de 85 Kohanim. Tout ça, on avait expliqué longuement que c'était dû au fait que Jonathan n'avait pas donné à David un casse-croûte. Il l'a renvoyé sans sac à dos, avec une bouteille d'eau, avec une gourde et un casse-croûte. Ici, la Gemara, elle dit Gedola legima sheshigegata olazadon. Ça partait pas d'une mauvaise intention. Au contraire, Jonathan, il voulait même aider David. Et qu'il a dit pars tout à faire ses centres. Ça lui a coûté très cher. On avait expliqué après ces deux prochaines tahanot, après la tahana de Nov et la Kohanim, il a eu des tahanot comme Me'arat Adulam, il a eu Zifim, il a eu toutes les personnes qui finalement ont rapporté à Shaoul que Allo David Mistater Immanu. On a dit que le head du Lashon Hara qui touchait Am Israël n'était en fait que le reflet du Lashon Hara des dirigeants. On voit ici en fait l'unité, c'est-à-dire même l'organisme vivant qui est tout Am Israël, de la tête aux pieds, lorsque la tête est malade, le corps entier est malade. Comme Shaoul, qui a cru au Lashon Hara, comme Doeg, qui a raconté le Lashon Hara, comme à l'image de leurs dirigeants, le peuple aussi était le reflet de la madriga des dirigeants. C'est ça ce qui s'est passé. Et là, on en arrive au dernier, on va dire, l'ultime rencontre entre David et Shaoul, qui David s'enfuit parce qu'il sait qu'il est en péril. On va voir ici la grandeur d'âme qui dépasse l'imagination de David. On va voir qu'au-delà de la grandeur d'âme, on va voir aussi que c'est vraiment un épisode extraordinaire de savoir quand on lit le Teilim, quand on lit le Sefer Teilim, on va voir avec quelle personnalité on rencontre quand on lit les psaumes de David. Vayal David. Vayal David Misham. Vayeshev Mimtzadot En-Gedi. Donc David a quitté de là-bas pour aller vers les grottes de En-Gedi. Vayika Asher Shav Shaoul. David est dans le désert de En-Gedi. 3000 hommes ont été pris par Shaoul pour pouvoir tout à faire ses centres poursuivre David pour essayer d'attraper David vers l'endroit qui s'appelle Tsurei HaYe'alim. Écoutez, quand je vous raconte ça moi-même, je tremble. Donc, Shaoul, écoutez bien, je vais vous remettre encore le contexte. Shaoul cherche David. Il est persuadé qu'il va trouver David dans un endroit X, plus loin. En chemin, il va pour continuer à Kavod faire ses besoins. Pour ce faire, avec la tsniot extraordinaire qui est connue de Am Israël, Shaoul se retire dans une grotte fermée pour pouvoir faire ses besoins. Là-bas, finalement, David est caché. Shaoul va là-bas pour faire ses besoins, mais David va à Nashav, tandis que David et ses hommes étaient au fond de la grotte assis. Donc imaginez-vous la situation où Shaoul, le plus grand ennemi de David, celui qui lui veut sa mort, celui qui plus d'une fois a tenté de le tuer avec un hanit, avec une lance,
il est maintenant entre les mains de David. Que disent les gens autour de David? Vemeru David, Anche David Elav. Tous les hommes de David, on va dire son armée, ceux qui sont avec lui. Hine Hayom, Asher Amar Hashem Elecha, voici le jour que Akadosh Baruch Hu t'avait promis. Hine Anochi. הנה אנוכי נותן את אויבך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. Tous ces hommes lui ont dit, vas-y David, c'est maintenant ou jamais. Vas-y David, tu peux le tuer. Ça y est. On verra bientôt dans la Gemara de Brachot Samechbet que même d'après la halakha stricte, David avait le droit de le tuer. Selon le principe qui dit Abba leorgecha hashkem leorgo. Celui qui vient pour te tuer, tue-le avant qu'il te tue. Lève-toi et tue la personne qui te devance, qui veut te tuer. C'est un droit normal, un droit légitime que la Torah donne à toute personne qui est en danger. Donc, selon ce principe-là, David aurait pu tuer Shaoul. Qu'est-ce qu'il fait David? Rien comme David. À la place de ça, qu'est-ce que fait David? Il déchire l'habit d'Apara, l'habit de Malchoud qui était à Shaoul, en cachette. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur un détail. Le détail est le suivant. Comment il a pu lui déchirer son habit si l'habit était sur Shaoul? Si l'habit était... Shaoul était habillé de son habit. Comment il peut lui déchirer son habit sans que Shaoul s'en rende compte? D'ici, Rabbi Yehuda, dans Sefer Hasidim, écoutez cette halakha extraordinaire. On apprend que tout habit de mitzvah, on doit l'enlever quand on va aux toilettes. Même si ce n'est pas des tfilines, même si ce n'est pas un tzitzit. Quand on met un habit de mitzvah, on doit l'enlever quand on va aux toilettes. C'est pour cela que le Maharil, et même les Ashkenazim qui mettent le kittel à Yom Kippour, le kittel, il n'a pas du tout de tzitziot. Il n'y a pas de tzitziot. C'est un habit qui est réservé pour la mitzvah. Et il n'a en rien. C'est pas comme si je mets un tzitzit. Comment il s'appelle On est obligé d'arrêter quelque chose. Il n'y a que M. Gary qui rigole pas, je ne veux pas dire. Parce que M. Gary, c'est de quoi on parle. M. Gary, c'est de quoi on parle. On appelle ça le kittel à l'époque, nous. Absolument. Voilà. Non, parce que je dis ça par rapport à un habit qu'on réserve à la mitzvah, même si en lui, c'est un habit de hol, houlé houlin. Le kittel est un habit de hol. Malgré tout, on n'a pas le droit d'entrer avec aux toilettes. Pourquoi? Comme Shaoul. Shaoul, il avait quoi? Il avait un habit de roi. L'habit de roi, ce n'était pas forcément un tzitzit, même si un midrash, un Yerushalmi qui dit que c'était le tzitzit qu'il avait, on va dire, on met de côté cette théorie qui dit que c'était un tzitzit qu'il avait enlevé. Même un habit qui est réservé à la mitzvah, le hibouv mitzvah qu'on a, le kavod qu'on a à chaque habit qui est réservé pour la mitzvah, on s'abstient de rentrer avec aux toilettes. D'où on apprend ça, du fait que lorsque David a déchiré l'habit de Shaoul, Shaoul ne s'est pas rendu compte maintenant. Il va s'en rendre compte bientôt. Si c'était sur lui, je ne peux pas déchirer l'habit de quelqu'un sans qu'il s'en rende. On continue. Lève David auto al asher karat et kanaf asher Shaoul. Écoutez bien. Après avoir déchiré son habit, David il a eu mal au cœur. Il s'est dit j'aurais pas dû faire ça. Comment ça j'aurais pas dû faire ça? Pas j'aurais dû le tuer. Même lui déchirer son habit, j'aurais pas dû le faire. Quoi? Écoutez le Hassid qui est David. On continue. Profane à moi, regardez comment David appelle Shaoul. Meshia Hashem. Malheur à moi si je touche un cheveu de Meshia Hashem. Ça fait ici référence à un autre, et je termine le pasouk. Les shloach yadibo ki Meshia Hashem. Ça veut dire quoi? Ça fait référence ici à la fin de Shmuel Aleph et le début de Shmuel Bet, où il y a quelqu'un qui vient, qui court, qui dit « J'ai vu Shaoul mourir ». Je lui ai dit « Quoi? C'est toi qui l'as tué? C'est pas toi ?»« Oui, non, je l'ai tué, je l'ai pas... » Il l'a tué à la seconde. Tu n'as pas eu honte de lever la main sur Meshia Hashem?
celui qui l'a poursuivi, celui qui le poursuit encore, David n'arrête pas de l'appeler Meshiach Hashem. Ça nous rappelle la Gemara qu'on avait lue dans Yoma, une personne qui faisait des cauchemars parce qu'il s'était permis de parler de Shaoul comme ce qu'il parle d'un ami à lui. Et Shimon, oui. question courte. La Gemara elle est remplie de pilpulim ilchatim pour essayer de comprendre comment David, Shaoul, Yoshua et d'autres ont fait telle ou telle mitzvah ou n'ont pas fait telle ou telle avéra. C'est-à-dire comme quoi ils sont considérés comme le commun des Yehudim, quoi. La question est de savoir si Shaoul qui vient tuer David est aussi considéré comme, malgré le fait qu'il soit Meshiach Hashem, comme tout autre juif dans le sens où il doit l'Ishmor Torah au mitzvot, pourquoi David ne prend pas en compte ça? Je pense que c'est-à-dire, tout le monde aurait compris à la limite et ça aurait été légitime même au niveau ilchati et Moussari qui tue Shaoul à ce moment-là. Ashkem le Orgo, c'est Betzora Boura parce qu'en plus il se met en danger, etc. Enfin, il y a tellement de raisons pour lesquelles on aurait dit bah oui, David il doit tuer Shaoul à ce moment-là, qui avait perdu la raison quelque part, enfin d'après ce qu'on voit dans les prakim d'avant, donc ça va être compliqué. Tout ce que tu dis est vrai. Pardonnez-moi. Malgré tout, je te dirais en une phrase que la réponse à ça nécessite plusieurs shiurim. D'abord de comprendre, de répondre à ta question, c'est en deux temps. Pour revenir à ta question, juste pour la répéter en une phrase, Jérémie pose la question suivante. En fin de compte, Shaoul, il est passible de mort. Tu as beau dire que Shaoul, il est Meshiach Hashem, Shaoul, il est Behir Hashem, Shaoul est le premier roi de la dynastie d'Israël. Tout ça, c'est vrai. Mais en fin de compte, il faute. Il fait une avera. Nul n'a le droit d'être... Il n'y a pas de passe-droit. Roi ou pas roi, il n'y a pas de passe-droit dans la loi. Donc à ce titre, David aurait dû le punir. Point. Adkan la Sheela. Tous ces faits de Sheela que Jérémie rajoute, on voit que la Gemara, dans beaucoup de cas, que ce soit pour les Avot, Haouma, Avram, Yitzhak et Yaakov, ou que ce soit pour Gdolé Haouma, Moshe Rabbeinu, Yeshua, Bignoun, Kalev, chacun les filles Ignano, la Gemara toujours s'attarde à comprendre les tenants et les aboutissants des Averot de chacun des Avot ou des Gdolé Haouma. Dans quel cadre on peut dire que Shaoul serait au-dessus du lot? Réponse. Déjà, il faut comprendre les Hataïm. En fait, on en avait déjà parlé au temps de Sefer Yoshua. Lorsque la Torah nous raconte les fautes des Gdolé Haouma, il faut les comprendre dans leur contexte. Je ne viens pas répondre ici d'une manière schématique de c'est pas ça du tout le propos. Le propos est que si on veut les saber et ozen, c'est-à-dire que il faut prendre les averot des Gdolé Haouma selon des enjeux qui sont à la hauteur d'enjeux qui sont au-dessus de notre entendement. L'enjeu qui est là de Shaoul face à David, qu'on a expliqué dans les shurim précédents, c'est le Hatid de Am Israël, à l'image de l'enjeu de Yosef et de Yehuda, qui va être la suite de Yaakov. Ce n'est pas seulement une querelle de frères. C'est l'enjeu de qui va être le Hemsher de la Sgoula de Am Israël qui va les taken et kol haolam. C'est au-delà d'une dispute, il y a une dispute idéologique. On a expliqué que la dispute idéologique entre Shaoul et David, elle est vraie. David a ses limites, Shaoul a ses limites. À ce titre, Shaoul a été prêt à poursuivre David jusqu'au bout parce qu'il est persuadé que la malchoute de David, elle a des limites qui ne peuvent pas lui permettre le droit d'être roi. Maintenant, ça c'est pour essayer de comprendre le contexte entre Shaoul et David. Maintenant, le fait que David ne l'ait pas tué, ça on va essayer de l'expliquer. D'une manière ou d'une autre, on va essayer d'expliquer, on va essayer de donner des kivunim pour essayer de comprendre dans quel cadre David ne l'a pas tué. Ça ne fait que rajouter la hassidoute ultime qu'on connaît de David Amelech. Alors on continue. David a fait taire toutes les personnes qui étaient autour de lui. Attention, gare à toute personne qui lève le petit doigt contre Shaoul. Tandis que Shaoul est sorti et a quitté la Me'ara.
Une fois qu'il était sorti, David appelle Shaoul, il dit Shaoul. Quand il se tourne vers lui, David se prosterne. Pourquoi tu écoutes le lachon hara de toutes les personnes qui veulent raconter du mal sur moi? Voilà, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu t'a donné entre mes mains pour que je te tue. Je te tue. Ve'amar laharogcha. J'aurais pu te tuer. Vatahos. Vatahos alecha. J'ai eu pitié de toi, va Omar. Lo eshlach yadi badoni ki meshiach Hashem. Regarde, je t'ai sauvé. Je n'ai pas levé la main sur toi. Ve'avi re'e gam re'et kenaf mi'incha biyadi. Preuve à la main. Regarde. L'habit. J'ai le pan de ton manteau dans ma main. Ki bechorti et kenaf mi'incha velo arakticha da'ur e ki en biyadi ra'av afesha velo hatati lach. Ve'ata tzodet nafshi lekachta. Regarde, je n'ai jamais fauté envers toi. J'avais l'occasion de te tuer, je ne t'ai pas tué. Comme ce que je vous ai dit, je crois, la semaine dernière. Et, parfois, on envoie, à l'époque, c'est envoyé à Arafat sa photo dans un viseur et dit voilà, on aurait pu te tuer, on ne t'a pas tué. On peut te tuer, on ne t'a pas tué. Regarde, preuve. Tu es suivi, on peut te tuer à tout moment. Là-bas, c'est un avertissement. Si c'est une preuve, regarde, j'ai ton habit. Il n'y avait pas de photo, mais j'ai ton habit. C'est ton manteau, regarde, retourne-toi, tu vas voir, il te manque le pan. Et je ne t'ai pas tué. D'ici, la Gemara apprend, c'est Nifsak dans le Shulchan Simon Reshmem, c'est Yivkav Dalet. Avi re'e gam re'et kinaf mi'ilcha, la Gemara apprend d'ici que tout gendre est hayav lechabed et hamiv. Tout gendre a une obligation légale de respecter son beau-père à l'image de son père. C'est-à-dire, pourquoi il l'appelle papa? Avi, re'e, c'est pas ton père. Ton père, c'est David Ben Ishai. Shaoul, c'est ton beau-père. Tu es marié avec sa fille, Michal ou Merav. Alors, pourquoi tu l'appelles Avi? D'ici, le Rama ramène, et le Gaon de Vilna ramène comme Makor à ce din-là, Shmuel Alev Kavdalet Yudbet. Que quoi? Regarde, David a appelé son beau-père Avi. D'ici, on apprend qu'il y a une obligation légale de respecter, au moins en tout cas Midé Rabbanan, d'ordre rabbinique, de respecter son beau-père. Son beau-père a un autre statut. Le beau-père a un statut plus grand que toute autre personne envers qui on doit du respect. On continue. Je te demande de voir, de comprendre que je ne veux pas me venger de toi et je ne te toucherai pas. Sache, tu connais très bien le mashal qui est connu. Ça veut dire quoi? Ça fait référence ici dans Parashat Mishpatim qui dit quand il arrive une mauvaise chose, ben c'est arrivé par quelqu'un qui s'appelle Hayav. On occasionne des choses mauvaises par quelqu'un qui est Hayav. Et des bonnes choses par quelqu'un qui est Zakai. Israël. Qui tu cherches? Qui tu poursuis, toi, Shaoul? Qui tu poursuis? Après un chien mort ou une puce. Regardez, David dit à Shaoul, qu'est-ce que tu veux de moi? Qui je suis? Pourquoi tu me poursuis? Pourquoi tu t'acharnes contre moi? On voit quand même qu'il y a une redondance. J'attire votre attention sur cette redondance. Chaque chose, il le répète par deux fois. Chaque fois, les choses, elles sont par deux. Je demande qu'Akadosh Baruch Hu soit aide de ma bienveillance et de ma bonne foi. Alors, comment il réagit Shaoul? C'est toi la voix de mon fils David. Shaoul, c'est pas qu'il a sorti tout de suite la mitraillette pour le tuer. Il a pleuré. Il se rend compte, et là je vais donner un complément de la question de Jérémie. David est poursuivi par Shaoul pour sa chita. Il était admoni, il était rouge. Il était quelqu'un qui était aux yeux de Shaoul inapte à être roi. Il était rouge comme Esav. Aujourd'hui, Shaoul pleure parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé. Il s'est rendu compte que finalement, il a les beaux yeux du Sanhédrin. Yefe Enaim
comme les beaux yeux du Sanhedrin qui ont Aïn Tova sur leur Olam, qui ont Aïn Tova sur la Metziut, qui sont Aïné Ha'aïda. Il se rend compte que ce qu'il croyait sur David, il s'est trompé. David, Tzaddik atam imeni. Attention, ce n'est pas ici une poursuite de deux rivaux. Il pleure, c'est toi qui as raison, mon fils David, qui a Tagim Tani Tova, Banigim Alticha Ra'a. Toi, tu m'as fait du bien, moi, je te rends du mal. Tu as prouvé, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand Baruch Hu te paye un sachar, une récompense pour le bien que tu as fait avec moi. Écoutez, ça c'est une phrase intéressante. Aujourd'hui, je sais, dit Shaoul, qui m'alor timlor. Et je sais que ce sera toi le roi. Comment il sait? Attendez, je vous rappelle, David a été oint en catimini par Shmuel. D'où il est arrivé à ça, Shaoul? Shaoul, on sait que plusieurs fois, il a eu des éclairs. Lorsque l'armure de Shaoul, elle a été essayée sur David, elle lui est allée, il s'est dit, ah, celui-là, il va être roi. À chaque fois, il a eu des indices. Mais comment il dit, maintenant je sais que tu seras roi? Comment tu sais? Tout de suite, je vais vous le dire. Je te demande, ne tue pas, ne te venge pas contre moi, je t'en prie. N'essaye pas d'effacer ma mémoire. Shaoul est reparti chez lui et David ont regagné la Metsuda, on va dire la forteresse qu'il connaissait. Alors d'abord, on va commencer par la fin. Comment on sait, comment Shaoul savait que finalement le roi, ça va être David? Pourquoi cet épisode-là lui a montré que ça allait être David? Je te demande, Jérémie, de mettre Shmuel Aleph, Perek Tetzain, je crois. Je ne sais pas lequel c'est. Ah, magnifique. Magnifique. On revient ici à l'épisode de Shaoul qui a fait la guerre de Amalek et qui n'a pas été méticuleux sur l'ordre de Shmuel de tuer tout le monde. Shmuel vient voir Shaoul et dit, écoute, tu n'as pas fait ce que je te dis. Regardez Pasuk Kavzaïn. Il sauve Shmuel l'alechet. Shmuel s'apprête à partir une fois qu'il a dit à Shaoul, tu ne seras plus roi. Vayahazek bichnaf me'ilo. Vaykara. Quand Shmuel s'apprêtait à partir, il y a un habit qui a été déchiré. Regardez Rashi, va un peu avant Jérémie. On va le Rashi, il commence dans la page d'avant. C'est David. Hein. Ok. ויחזק נכנס מעילו לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף של שמואל. שמואל s'en va, Shaoul lui tient son habit. לפי שאול מבקש ממנו שישוב, je t'en prie, ne pars pas. C'est Shaoul qui a déchiré l'habit de Shmuel, selon ce pirouche-là. ומידרש אגדה חולקים אמוראים, יש אומרים מעילו של שמואל קרא, יש אומרים מעילו של שאול קרא שמואל. Non, il y en a qui disent que qui c'est qui a déchiré l'habit? Shmuel a déchiré l'habit de Shaoul. Et quoi? Masar lo siman lui a donné un signe. Mi sheichrot kanaf me'ilo hu imloch tahtav. Celui qui déchirera ton habit, c'est lui qui prendra ta place. Ve'hu she'amar lo Shaoul le David bayom shekalat me'il yadati ki maloch timloch. C'est d'ici qu'il savait que c'est lui qui allait être le roi. Donc, d'abord, on revient. Cet épisode-là, en fait, il a commencé depuis maintenant, depuis la Milhemet Amalek de Shaoul. Il a été maintenant accompli par David qui a déchiré l'habit de Shaoul. C'était certes un moyen pour lui de lui montrer qu'il ne lui voulait pas de mal, mais en fin de compte, c'était le siman. Shmuel avait prophétisé que ça allait être le siman, que c'est lui qui lui prendra la place. Maintenant, j'aimerais qu'on voit le Midrash Shoher Tov Teilim Kuf Membet. Magnifique. Une seconde. Voilà. Je ne vous ai pas dit de recopier. Je ne sais pas si je vous ai dit aussi de prendre de recopier le Mizmor Teilim Kuf Membet.
Ah oui, il y est. C'est un Mizmor très connu. Bravo, David. C'est un Mizmor très connu. J'allais même dire archi connu. Quand on veut faire à la fin de la prière, on dit Teilim pour un holé. Maskil et David, Bioto Bameara, Tefila, et on pile sec. Ce Mizmor-là, c'est le Mizmor que David a dit et a récité lorsque Shaoul est arrivé. David est au fond de la grotte. Shaoul arrive. David a l'occasion de le tuer. Qu'est-ce que David pense? Qu'est-ce que David prie? Écoutez bien. Koli el Hashem Ezra, Koli el Hashem et Hanan. Regardez comment ce mizmor-là est entièrement un mizmor qui est doublé. Chaque chose est kafoul. Koli el Hashem Ezra, Koli el Hashem et Hanan. Je prie à Kadosh Baruch Hu, j'implore à Kadosh Baruch Hu. Et je porte les fanav sihi. Je raconte à Kadosh Baruch Hu mon amertume. Tsarati les fanavagid. Je lui dis mes problèmes. Beit'atef alay ruhi v'atayad'ata intivati. ואורחזו עליך תמינו פחלי. הבט ימינו אבי אני מכיר, אבות ממוס ממני, אין דורש נפשי. זעקתי אליך השם, אמרתי אתה מחסי, חלקי בארץ החיים. David dit, je prie vers toi. Écoutez bien la fin. Akshiva el rinnati kidalloti meod. Écoute Akadosh Baruch Hu, ma prière parce que je suis très pauvre. Hatzileni mirodefai ki ametsu mimeni. Sauve-moi de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Regardez comment ça termine. Sors-moi, sors mon nefesh pour que je puisse être reconnaissant envers toi. Et à ce moment-là, si je réussis cette épreuve, j'aurai la couronne du roi. Regardez comment David savait que à l'issue de cet épisode de David et Shaoul dans la Me'ara, quand il est sorti de la Me'ara, qu'est-ce qu'il lui dit Shaoul? Ce sera toi le roi. À l'issue de cette épreuve, à l'issue de cet épisode, à l'issue de ce dilemme terrible, le Keter, la couronne, c'est toi qui me la donneras. Maintenant, c'est maintenant que ça a été décidé. Alors, j'aimerais vous montrer d'abord le Midrash, vas-y, merci. Alors. En bas, à la dernière ligne. Koli el Hashem ez'ak, Koli el Hashem et Hanan. Lama shne pe'amim, Koli. Lechan amar katuv. Honeni Hashem, honeni, shne pe'amim, el akachama. David, honeni shelo ipol beyadi. וחונני שלא ייפול בידו, וחונני שלא ייפול בידי. לכן קולי השם יזעק שלא ייפול בידו. קולי השם יתחנן שלא ייפול בידי. David, il était tiraillé entre deux côtés. Malheur à moi si Shaoul m'attrape, parce que d'un côté, il a l'occasion de le tuer, mais de l'autre, si Shaoul se retourne, il va le voir, il va le tuer. Il dit, je t'ai trouvé, c'est toi que je cherche. Il est avec 3000 personnes, il veut le tuer. אשפוך לפניו שיחי, ככה צדיקים מגידים צרתה לפני הקדוש ברוך הוא, תפילה לעניחי יעטוף. C'est extraordinaire. Comment ça se termine? Regardez ici, 4 lignes avant la fin. זעקתי על אליך השם, אמרתי אתה מחסי. סגור היה דוד במערה, מבפנים. David était enfermé dans la Me'ara à l'intérieur. ושאול, מבחוץ עומד על הפתח. שאול était à l'entrée de la Me'ara. אמר לי דוד, ריבונו של עולם בבקשה ממך, הוציאה ממסגר נפשי, כתר אתה נוטל על דבר זה שתושיעני. Je t'en prie, sauve-moi de mettre en péril la vie de Shaoul et permets-moi ensuite d'être le roi paisiblement. Voilà la tfila. Regardez un peu avant. Amar David Ifna Baruch Hu, Mremi Kol Giborai, Shelach Yadecha Elav, tous les gens qui sont autour de moi, ils me disent, tue-le, c'est l'occasion ou jamais. Écoutez ce lachon du Midrash extraordinaire. Veli bi omer li, ki mi shalach yado b'mshiach Hashem venakke. Eux, ils me disent, tue-le, et moi, dans mon cœur, je me dis, mais qui c'est qui peut lever la main sur celui qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu et qui va s'en sortir vivant? Alors, on recommence. On est maintenant dans la Me'ara. On voit ici le mizmor extraordinaire de Maskil et David, Bioto Me'ara Tefillah,
que David prononce au moment où il est avec Shaoul dans la Me'ara. À l'issue de ce dilemme terrible, il va avoir le mérite et on va le voir même effectivement que Shaoul va reconnaître sa malchoute. Regardez, je t'ai demandé, David, de mettre Bereshit. Regarde Bereshit. Dans Parashat Vayechi, on dit Gour Aryeh Yehuda. C'est quoi Gour Aryeh? Gour, c'est un lionceau. Aryeh, c'est un lion. Alors, Yehuda, c'est un lionceau ou c'est un lion? Dit Rashi. Gour Aryeh Yehuda. Al David Nitnabba. C'est une prophétie que Yaakov Avinu prononce sur David. Bithila Gour. Au début, David était un lionceau. Biyot Shaul Melech Alenu. Vata Motziva Meviet Israël. Lorsque Shaoul était roi, alors David était qu'un lionceau parce que c'est Shaoul qui avait la couronne. Ulbasof Aryeh Keshim Nichu Aleh. Mais finalement, il est devenu lion quand finalement même Shaoul a reconnu la malchoute de David. C'est ça ce que je voulais ramener d'ici. Il va y avoir 2 périodes dans la malchoute de David et Shaoul. David va être au début en même temps que Shaoul, il va être lionceau, gour, et après il va être lion. Quand est-ce quand même Shaoul va reconnaître sa malchoute? Là, on recommence. On a dit que David avait l'occasion de le tuer. On a dit que tout le monde autour de lui l'encourageait à le tuer. Lui, il dit non. Moi, je ne le ferai pas. De cette grandeur d'âme que David a eue, il va avoir le mérite de mettre que maintenant, même Shaoul va reconnaître sa malchoute. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer 2 choses. D'abord, Brachot Samechbet. La Gemara dans Brachot Samechbet, bravo, c'est exactement là. Là, dans la 2e ligne là où tu es, Amar leorgecha vatachos elecha. Tu vois, c'est la 2e ligne de là où tu es, du haut de la page, David. Ve'amarti mib'ile vatachos ve'hasti mib'ile. Amar Rabbi El-Azar, vas-y. Amar Rabbi El-Azar là. Amar Rabbi El-Azar, Amar lo David le Shaoul. Rabbi El-Azar dit. Amar lo David le Shaoul minat Torah ben harigata. David a dit à Shaoul, minat Torah, tu es un homme mort. Share rodefata. Parce que tu me poursuis pour me tuer. La Torah amra. La Torah a dit, Abba le orgecha, ashkem le orgo, quelqu'un qui vient pour te tuer. Tu l'as avant qu'il te tue? Et là, pourquoi je ne t'ai pas tué? D'abord, je voulais vous dire que ce dilemme, David le connaît. Ce n'est pas que nous, on vient lui souffler cette halakha. Il lui dit lui-même, j'aurais pu te tuer, et tu étais un homme mort. Et pourquoi je ne t'ai pas tué? Le fait que tu sois venu pour faire tes besoins à l'intérieur, il faut comprendre ici que David fait référence au fait que la malchoute de Shaoul a une légitimité. La raison pour laquelle je t'ai laissé la vie sauve, c'est parce que, la même raison qu'on a expliqué depuis plusieurs shiurim, idéalement, on avait besoin de Béné Rachel et Béné Léa. On a besoin de la tsni'ot de Rachel, de la anava de Rachel, chez Masra et Asimanim le Léa. On a besoin de la anava de Shevet Binyamin, celui de Shaoul, à l'image de Mordechai et Esther, en Esther Magedet Molatta ve'et Amma. On a besoin de cette humilité qui est propre à Shaoul pour pouvoir être en alliance avec David. Ça veut dire, j'ai vu le rôle que tu as à jouer dans la malchoute. Je sais que la mahloquette qu'on a, ce n'est pas une mahloquette qui est personnelle entre toi et moi. Il est question ici d'une mahloquette idéologique. C'est pour ça que je t'ai épargné. Première chose. On a écouté. Shaoul, quand il a vu ça, comme toujours, on connaît bien l'expression, il suffit d'un ou 2 excités. Il avait autour de lui, Gam Shaoul, il avait des gens qui étaient là pour lui tourner la tête. Parmi eux, Abner ben Ner, qui était tzaddik, qui était chef d'armée. Regardez la force du Lashon Hara. Essaye, si tu peux, David, mettre Shmuel Bet. Voilà. Ici, dans Shmuel Bet, le Passouk raconte l'assassinat de Abner par Yoav.
ויצא יואב מעם דוד, וישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. Exactement ce qui va être tué par Asaël, par Yoav, c'est des détails. Il va être assassiné finalement Avner. Pourquoi? Regardez un peu ce langage difficile. Vayashivu oto mibor hasira. Ils vont trouver Avner dans un endroit qui s'appelle Bor Asira. C'est quoi Bor Asira? Regardez ce que dit Rashi. Shem Makom. Verabotenu Amru, c'est une gemara dans Sanhedrin même tête. Bor Vesira Garmulo le Avner Sheyehareg. Bor Vesira, ce sont deux éléments qui vont causer l'assassinat de Avner. Pourquoi? Al shelo yahzik divrei David betzapachat hamayim asher lakach mera'ashotav shel Shaul, vegam al kanaf ha'me'il shel Shaul amar shema echad min asirim ne'echaz bo ukra'o. Alors, j'ai dit aussi de voir, avant que j'explique ça, j'ai dit aussi un autre épisode dans Shmuel Aleph, plus loin. Tu l'as peut-être? Ouais, je peux le trouver. C'est lequel? C'est lequel Attends, il faut que je vois mon texto. C'est Shmuel Aleph. À la fin de Shmuel Aleph, c'est quelques psukim après, je vais te dire tout de suite. Je ne pas celui-là. Ah mais non, mon portable, ma fille. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine, non, mais ne m'amène pas. Il y a un deuxième épisode. Le deuxième épisode est le suivant. Plus tard. Je l'ai si tu veux, David. Tu peux. Donne-moi le screen. Non, c'est bon. David, laisse-moi faire cher. Ah, tu l'as? Ok. Voilà. Il va y avoir encore un événement tragique. Lequel? Il y a un moment où David il va y avoir encore un retournement de situation entre David et Shaoul. David va avoir encore une fois l'occasion de tuer Shaoul. Tout le monde dormait. Avner et Shaoul dormaient. David était à côté d'eux. Il a pris de là-bas la gourde de David. David a pris la gourde de Shaoul et après il s'est enfui. Il lui a dit du haut de la montagne, Shaoul, si ça ne t'a pas encore convaincu ce qui s'est passé au moment de la Me'ara, sache maintenant que j'étais à côté de toi quand tu dormais. J'ai pris ta gourde qui était à ta tête et je ne t'ai pas tué. Dans les deux épisodes où David a épargné Shaoul en lui déchirant son habit, David a épargné Shaoul en lui prenant sa gourde, Bor Hasira, regarde maintenant, reviens au Shmuel Bet qu'on avait mis. Dit Rashi, Avner il lui a dit deux fois à David, Avner il a dit à Shaoul, c'est des bêtises, ne le crois pas. Tu sais comment il a été déchiré ton habit? C'est parce que quand tu étais aux toilettes, ton habit s'est déchiré et s'est enchevêtré avec un buisson, ça s'est déchiré, il l'a ramassé, il te fait avaler des couleuvres. Quand il était, alors Shaoul il dit à David, Shaoul il dit à Avner la deuxième fois, écoute, et ça, qu'est-ce que tu vas me répondre maintenant pour la gourde? La première fois, tu as dit que c'était un hasard, et pour la gourde, comment tu vas expliquer? Vous croyez que Avner, il s'est démonté? Avner, il a dit, mais oui, il a envoyé un enfant, et c'est un enfant qui lui a ramené. C'est un Nahar qui lui a donné la même, ou c'est un enfant qui est parti la chercher et qui a dit ça. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Que quand quelqu'un il est touché par le Aïn Ra'a, quand quelqu'un il est touché par la médisance, même quand il voit la vérité devant ses yeux, il sera toujours prêt à interpréter autrement pour se justifier. Et par là, je voulais montrer la grandeur d'âme de Shaoul. Shaoul, lorsque David lui a montré, il a dit Hatati, Hatat Tzadik. À chaque fois, Shaoul a reconnu, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour attiser. Alors, il faudra comprendre quelle était qu'est-ce qui éveillait Avner à dire ça, mais en tout cas, il a été puni pour ça. Pourquoi il va mourir Avner d'une mort tragique? C'est parce que par deux fois, il a attisé la mahlokat entre David et Shaoul, en poussant Shaoul à croire que peut-être c'était un hasard. Alors, on a dit
d'abord l'affrontement entre Avner et David, entre Shaoul et David. On a dit que David était en dilemme de Abba leorgecha, Shkem leorgo. On a dit, ça c'est la Gemara d'Ambrachot. On a dit également que David a prononcé à ce moment-là, Maskil David Biotob Ame'aret Tefila, il a imploré à Kadosh Baruch Hu qui lui donne, Otsia mi masger nafshi leodot et shamecha, sors-moi du trou où je me trouve. C'est quoi ce trou? C'est cette Me'ala où je suis en danger de mort, que peut-être Shaul va se retourner contre moi pour me tuer. Mais finalement, ça s'est terminé par Biyar Tirut Tzadikim Kitigmol Alay. On a aussi montré que Shaoul aussi était en difficulté. David, de son côté, il avait tous les gens autour de lui qui lui ont dit « Tue-le, tue-le !» Et David, il est resté zen. David, il est resté Eved Hashem, il est resté Hassid devant Akadosh Baruch Hu. Il n'avait devant lui que Akadosh Baruch Hu. Shaoul avait aussi à côté de lui quelqu'un qui était là pour lui dire « Ne le crois pas, tue-le ! C'est le moment ou jamais maintenant pour l'attaquer. » C'est des histoires ce qu'il te raconte. Ton habit s'est déchiré avec un buisson. La gourde qui t'a été prise, c'est des histoires ce qu'il te raconte. David est ton ennemi juré. Ça aussi, c'était là. Ça ne fait que nous montrer l'intensité du fossé qui existe entre les deux chitotes. Et chacun, je sais donner un élément de réponse. Avner qui a voulu sans arrêt éveiller la mahloket entre Shaoul et David, c'était parce qu'il était persuadé. Avner ben Ner, il était de la famille de Shaoul. C'était son neveu. On l'étudiera ultérieurement. C'était son neveu. Avner ben Ner, il voulait la pérennité de la malchoute de Shaoul à ce titre. Il s'est dit Amatara mekadeshet et ha'emtsaim. En mala'asot. Quitte à dire des mensonges, je veux quoi qu'il arrive que Shaoul continue. Quand il a vu que Shaoul lui-même a reconnu la malchoute de David, il a tout perdu. Alors il s'est dit, je vais essayer de provoquer le fait que finalement Shaoul va s'en prendre à David envers et contre tout, mais ça va lui coûter la mort. On a terminé en disant toute la fin de l'épisode avec l'habit déchiré, c'est le siman pour Shaoul que ce sera lui qui lui prendra la suite. Et là, je vais arriver ici à une dernière, une dernière réflexion. Est-ce qu'on a fait toutes les mécorotes ou il y en a encore un autre? Je ne sais pas si je t'ai donné encore un autre Shoher Tov. Je t'ai donné un autre Shoher Tov? Ah non, il n'y avait qu'un seul Shoher Tov. Mais j'ai pris tout le livre, donc si tu me dis à quelle page. Non, c'est pas la peine. Alors, non, c'est pas la peine parce que ça Midrash Tehillim. C'est dans Mizmor Zayin. Regarde si tu trouves quelque chose dans Mizmor Zayin. Ah. Non, je suis encore dans Fret. Zayin. Une seconde. Un peu avant. Un peu avant. Une seconde. Encore avant. Une seconde. Encore un avant. Oups. Descends un peu. Ce que je veux ramener ici, c'est le Midrash. Ce Mizmor-là, c'est Shigayon le David al divrei Chush ben Yemini. Descends un peu, je t'en prie. C'est quoi Shigayon le David al divrei Chush ben Yemini? Kush, c'est Shaoul. Shigayon le David, vas-y, descends, je t'en prie. Hop. Amar, c'est la troisième ligne. Amar akadosh baruch hu le David. David, Shira ata omer lefanai al mapalato shel Shaoul. Veux-tu réciter une chanson alors parce que Shaoul est mort? Shigayon, c'est Mishge, c'est une erreur ce que tu fais. Il m'a le ata Shaoul veu David, il batti kama David mi panav. Vezeu Shigayon le David. Ça veut dire quoi?
Il m'allait à Tashaoul ve'u David. On avait ramené cette Gemara là. C'est aussi une Gemara qui apparaît dans Masechet Moed Katan où Rachid dit que si Shaoul avait été dans ta situation à toi, il aurait été plus statique que toi. Ce qu'il dit ici, il m'allait à Tashaoul ve'u David. Ibadti kamma David mi panav. David sait, en tout cas, Kadosh Baruch Hu lui fait savoir que Shaoul est plus grand que lui. Est-ce qu'on peut s'imaginer une chose pareille? La seule chose que je veux vous montrer par cette Gemara dans Moed Katan qui est ramenée ici dans Midrash Shohar Tov, c'est que David sait qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui veut le tuer vainement. David sait qu'il y a ici une mahloket d'idéologie sur Malchut Israël. David, parfois même, s'est trompé à chanter une chanson Al Mapalato Shel Shaoul. Il chante une chanson. C'est la Haftara de Shevi'i Shel Pesach. Il chante une chanson, il fait un Mizmor Yudhet. Mais il fait même parfois aussi une chanson, mais Akadosh Baruch Hu dit Shigayon. C'est Mishgé. Il m'a léata David. Veu Shaoul, il bâtit comme David Mipanav. Alors, Mevin, je ne comprends pas. C'est pour ça que je l'ai ramené. Non, mais on fait abstraction de tout. Parce que là, ça fait bien 6, 7, 8 prakim. Que Shaoul, il y a même une chita qui dit quand il revient pour refaire pour refaire du violon, etc. Que Ruach Ra'a qu'il était mais à Bededze d'une manière où je sais que c'est compliqué. Je sais pas si tu as eu l'occasion de rattraper des shiurim où tu étais absent, où tu avais des shtalmouyot, mais il y a des shiurim. Je crois que l'un des shiurim où tu n'étais pas là, on a ramené 4 chitotes pour comprendre le Ruach Ra'a. Le Ruach Ra'a, on avait expliqué d'une manière qui disait que c'est pas un Iboud Ashtonot à proprement parler. On avait retenu la chita du Abra Banel qui disait que c'était ce qu'on appelle la mélancolie. Là, c'est la mélancolie, mais c'est Kosot Shluvim, comment on appelle ça? Hok, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est-à-dire que. Chok Akelim Ashluvim. Chok Akelim Ashluvim, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'était le manquement de Ruach HaKodesh que Kadosh Baruch Hu avait fait passer de Shaoul à David. C'est ça ce qui causait en Shaoul ce manquement qui lui tournait la tête. Mais pas une tournée la tête en tant que Iboud Eshtonot. Pourquoi? On a bien vu que dans le pérec précédent, quand il était soit tué David, soit on lui dit les Pélishtim sont là pour nous tuer de l'autre côté. Il n'a pas dit je m'en fiche qu'ils meurent tous. Moi je veux David. Il reste le roi. Il abandonne David pour aller chercher les Pélishtim. Donc il n'a jamais perdu sa casquette de roi qui est Chafouille mais Aleph Attav. Le seul problème, c'est qu'il est question ici de qui va être le roi. Qui va avoir la pérennité de la Malchut? Tout le temps, il dit ça à son fils Jonathan. Qu'est-ce que tu fais? Les Voshtecha, le Voshet Arvatimecha, qui cholemim shel ben Ishai ala adama, lo takum ata malchutecha. Qu'est-ce qu'il dit à Jonathan? Tu ne seras pas roi, mais je veux pas que ce soit toi mon fils parce que tu es mon fils. Parce que je veux que Béné Rachel, je veux que Binyamin, Tzni'ot de Binyamin Zev Itrav, je veux que ce soit nous qui soyons les rois. On a quelque chose, on a une carte à jouer, on a une chita à faire passer dans le monde. On avait expliqué auparavant, à propos de Shmuel, qui avait oint David et Shaoul, on avait dit pourquoi on avait besoin de oindre 2 rois. Tu n'as qu'à faire un même, pourquoi il y a besoin de partager ça en 2? Parce qu'on a dit que les 2 tendent vers 2 mégamotes shonot. Shaoul, il est vers le futur. Il tue pas Amalek, il voit qu'il y a un tikkun même à Amalek. David, il est Arshavi. Ce sont 2 mégamotes qui sont sur trop. On est obligé de les séparer en 2 personnes. Shimon, j'ai compris ça, mais là, je ne comprends pas. Une chose que je ne comprends pas, c'est je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire le Midrash. Ma erzer la noix Midrash. De dire si toi tu étais David, et si toi tu étais Shaoul. On veut replacer Shaoul à sa vraie madriga. Je vais te dire quelque chose. À l'image de Yosef et les frères n'ont fait que tuer Yosef lamentablement. Tu peux dire maintenant, Mazépokan, Shivteya, Anachnu bnei Ashbatim, on est mitpaharim, mitato shelema. Pas du tout, c'est des assassins. On voit que c'est pas comme ça qu'on regarde ça. Il y a au moins 3 manières, un chiour d'1 heure pour expliquer quelle était la mahloka entre Yosef et les frères. Que c'était pas seulement il a rapporté à moi ou je suis jaloux parce que toi tu es plus avec papa. C'était pas ça le sujet. C'est peut-être mahloket Torah et Nevoua. Ça peut être Mahloket Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. C'est la même chose. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. De manière plus rehava, c'est Mashiach ben David et Shaoul.
Shimon ben Yosef, c'est Bnei Rachel et Bnei Léa. On va dire, cet affrontement, il est tellement tiré au summum, à son paroxysme, qu'on peut arriver jusqu'à Shfichut Damim. Mais on n'a pas dit maintenant que les Shifteya, c'est pour ça qu'ils sont tous déchus. Non, et Yosef aussi, il ne les regarde pas comme ça. On voit que tout est vu avec une autre lunette. On ne les regarde pas comme quelqu'un qui veulent prêcher pour leur propre paroisse. On regarde ça comme qui va être le même cher de l'Am Israël pour Ofa'at Shem Hashem Ba'olam. Qui va pouvoir être celui qui va être Raoui de Ofa'at Shem Hashem Ba'olam selon la manière qu'il comprend le mieux. La réponse c'est quoi? C'est les deux. Les Atid Lavo, Atid Yosef et Atid Ephraim, on veut les deux. Mais dans ce Olam Hazé, il y a un Haïmout. Le Haïmout en-Sofi, ce qu'on avait dit, que David, qui n'a pas réussi à être copain avec Jonathan, mais il va se marier et avec Mirav et avec Michal. Il va se marier finalement avec la fille de Shaoul. Mirav, Michal, Yeshli Rav, Yeshli Kol. On voit que ce Haïmout entre les deux mégamotes, il existe et on ne peut pas toujours réussir à le concilier. Mais cette idéologie qui va à son summum, elle va jusqu'à parfois aller jusqu'à tuer, parce qu'on pense que l'autre, il met en péril la Ofa'at Shem Hashem, le Fiaïnian. Et quel est l'intérêt de ce midrash? De nous dire que Shaoul, en aucun cas, il n'a agi par amour-propre, par jalousie, par quoi que ce soit. Le roi Hara'a qu'il avait, c'était Hok Kelim Shluvim, la roi HaKodesh, elle est passée là-bas, il avait un mal-être, quelqu'un qui est arrivé en haut du podium, finalement, il a un mal-être quand ce roi HaKodesh est parti. Comment il était soulagé au contact de David, il sentait ce roi HaKodesh extraordinaire qui revenait. Tishme'u, Rabotai, Zé Omek Amakim, on est dans Kif Shono Shel Olam, Zé Sugyot Amukot. On essaye d'embrasser, on essaye de toucher ces Nos'im Amukim Me'od, et Kefi Kohenu, je vous donne des Kavim le Mahshava, et אנחנו צריכים להמשיך אחר כך לחשוב, כמובן, אני לא מתיימר לתת תשובות לכל, je vous donne juste des Kavim le Mahshava, ואני חושב ככל שנגדיל, plus on grandira les marchavot sur Gdolé Haouma, plus on risque de tutoyer la vérité. Plus on essaiera de les faire comme des personnes qui sont avec des vices, avec des défauts, qui sont comme nous, moins on les comprendra parce qu'on ne met pas les lunettes qui sont propres à ces Gdolé Haouma, ces Anake Anakim. Ad kan lehayom. Chazak Baruch. Kol tuv lachem.